Et bonjour à tous, donc je laisse les personnes se connecter. Je vous demanderai juste de couper vos micros et vos caméras, s'il vous plaît, si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay, étant donné que le replay sera disponible sur la plateforme pour les personnes qui ne sont pas présentes sur le live. Donc je me représente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Angélique, je suis thérapeute et j'utilise principalement l'hypnose, la sophrologie et la psychologie pour accompagner les personnes à se libérer de leurs limitations et atteindre leurs objectifs, que ce soit personnels ou professionnels. Et, euh, et donc voilà, ce soir on est sur un atelier, on organise des ateliers tous les mois avec des experts qui sont offerts. Donc juste, j'accepte les personnes au fur et à mesure qui sont offerts et qui sont disponibles aussi sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous avez des questions, il y aura justement un temps à la fin pour échanger. Si vous avez des questions, Noémie justement qui est présente ce soir pourra répondre à vos questions qui sont en lien avec le thème. Et donc justement, je laisse la main à Noémie. Merci à toi d'être présente ce soir. Merci pour Merci à toi. Merci pour tout ce que tu vas nous partager, nous transmettre, toute ton expertise. Je te laisse prendre la parole, te présenter et puis présenter donc le thème en lien avec le sujet du soir. Ok, super. Bah déjà, merci à toi aussi de m'avoir invité à cette conférence. Donc, merci et bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés. Je suis super contente de faire, de vous partager en fait mes connaissances à travers cet atelier sur l'astrologie karmique. Je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé un petit visuel si vous voulez suivre. C'est peut-être plus simple pour les personnes. Alors, hop, voilà. Donc, j'espère que vous voyez tous bien. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez pas. C'est bon pour nous. C'est bon? Ouais, ça va. Ok, parfait. Alors, du coup, donc ce soir, on va parler de l'astrologie karmique. Je vais vous présenter le sommaire de de l'atelier. Donc, on va parler au début du karma, la définition du karma, qu'est-ce que c'est le karma. Ensuite, on parlera de l'astrologie et le lien, en fait, de l'astrologie avec les vies antérieures. Ensuite, on va parler des blessures karmiques, ce qui n'a pas été accompli dans une autre vie, les traumatismes du passé, et on finira par le chemin de vie, la transformation à accomplir dans votre vie actuelle. Alors, je suis obligée de passer à chaque fois. Voilà. Alors, je vais me présenter d'abord pour commencer. Donc, moi, je m'appelle Noémie Séverin. Je suis accompagnante au mouvement de la conscience à soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'accompagne les personnes et je les guide vers leur chemin de vie et j'essaye de leur faire prendre conscience de leur potentiel, de ce qu'ils ont à travailler dans cette vie, dans cette incarnation, pour pouvoir évoluer. Donc, pour cela, j'utilise 3 outils. Donc, l'astrologie pour commencer, le coaching et ensuite la thérapie vocale. Donc, ces 3 outils, ils vont m'aider à accompagner les personnes vers la conscience à soi. Je suis aussi spécialisée dans le couple. J'accompagne les couples grâce à l'astrologie aussi à essayer de connaître et reconnaître leur chemin de couple et leur permettre d'avancer dans leur relation. Si vous avez des questions, excusez-moi, j'ai la voix en ce moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas même si c'est pendant la conférence. Si ça a un rapport en fait avec le sujet, ça peut peut-être être intéressant de répondre en direct. Sinon, vous poserez vos questions à la fin, comme elle vous a dit Angélique, pas de souci. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le karma? Le karma, en fait, c'est la résultante de nos actions passées dans les vies antérieures. C'est la conséquence, en fait, de nos actions qu'on a pu faire dans d'autres vies et qui va se répercuter dans la vie actuelle. Souvent, le karma il est utilisé de façon négative. Dans la vie, en général, les personnes ils disent ah bah tu as fait ça, c'est karma, c'est bien fait, tu l'as mérité, etc. En fait, le karma, il est aussi positif. C'est-à-dire que les actions qu'on a fait dans le passé, aussi dans nos vies antérieures, les bonnes actions, elles vont aussi se répercuter dans notre vie actuelle, sauf que ça ne va pas impacter de la même manière. Parce que effectivement, tout le mauvais qu'on a fait dans des vies antérieures, forcément, va se répercuter dans cette vie-là.
par des blessures ou des blocages karmiques. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est vrai que le karma, on le voit de façon négative, alors qu'il y a aussi le positif. Donc, du coup, le karma, c'est en quelque sorte le destin. Ensuite, j'essaie d'avancer. Alors, voilà. Donc, du coup, quel est le rapport avec l'astrologie? Donc, l'astrologie, c'est une science. C'est quelque chose qui est assez juste et fiable, mais elle a aussi cette petite part de magie et de spiritualité. Et en fait, quand on s'incarne et qu'on choisit de s'incarner dans cette vie-là, on choisit une heure, une date pour naître, qui vont avoir des répercussions, puisque en fait, tout va être inscrit dans notre thème astral. Le thème astral, c'est la position des planètes et des signes à notre naissance. Et du coup, ça va être comme un livre qu'on a écrit sur nous, où on va vraiment voir l'entièreté de notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est hyper complet, c'est hyper fiable, et du coup, ça met une petite part de spiritualité dans l'astrologie. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore cet outil, parce que c'est quelque chose de fiable et de juste, mais en même temps, c'est aussi quelque chose d'assez spirituel et qui va prouver l'existence des vies antérieures. Euh, et du coup, à travers, en fait, tout ce qu'on va retrouver de karmique dans le thème. Donc, on va appeler karmique donc tout ce qui a un rapport avec les vies antérieures. Tous les domaines de notre incarnation actuelle sont décrits dans le thème astral. Nos expériences, nos blessures, notre chemin de vie, notre façon de fonctionner. On va y voir aussi les blocages et blessures karmiques à travailler et le but de notre incarnation. Donc tout cela, c'est lié aux vies antérieures. C'est pour ça qu'on appelle l'astrologie karmique. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'adore travailler parce que, en fait, sans l'astrologie sans le karmique, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce que on va pas pouvoir voir les blessures et les blocages qu'on a à travailler. Et l'astrologie, simplement en décrivant l'ascendant, le signe, les domaines de notre vie, les maisons, etc., ça va nous apporter, oui, une connaissance de soi, ça c'est sûr, mais ça va pas nous apporter le plus pour aller vers notre chemin de vie et pour guérir nos blocages et nos blessures. Donc, dans le thème astral, le thème astral est divisé en 12 maisons. Chaque maison, elle correspond à un domaine de notre vie. Et dans chaque maison, il y a un signe astrologique qui va définir comment on fonctionne dans ce domaine. C'est pour ça qu'en fait, on a tous, de tous les signes du zodiaque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fonctionner en tant que cancer dans la maison du couple, on va pouvoir fonctionner en capricorne dans la maison des projets, on va avoir tous les signes, en plus de notre signe et notre ascendant. Les planètes karmiques, du coup, elles vont se situer dans une maison et un signe, différents selon chaque personne, et c'est ça qui va représenter la blessure à travailler, qui va déterminer ce qu'on doit travailler. Donc, on va commencer par parler des blessures karmiques, ce qui n'a pas été accompli dans une autre vie. Donc, pour pouvoir voir où se situent nos blessures à guérir et à travailler, ce qui n'a pas été accompli dans une autre vie, on va regarder Saturne, Chiron et les planètes rétrogrades. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, à chaque fois, il va falloir regarder où Saturne se situe, dans quelle maison, dans quel signe, pour pouvoir définir la blessure à guérir. Donc, Saturne, ça va représenter le karma. Ça représente la discipline, la maturité et le temps. Saturne, c'est une planète qui, c'est là où elle va se trouver, c'est là où il va y avoir un frein dans notre vie, où il va y avoir des défis, des limitations, des restrictions qui vont nous empêcher en fait qui vont bloquer clairement le domaine de notre vie. Et ça va prendre beaucoup de temps à guérir cette blessure parce que Saturne, c'est la notion vraiment de temps. C'est la maturité. Du coup, ça va nous prendre du temps pour nous rendre compte de la structure qui permet de nous définir, nous donne les fondations sur lesquelles on peut établir nos vies. Et c'est là où on va devoir prendre le plus de responsabilités. Donc après, bon, ça, je ne l'ai pas marqué, mais après, pour savoir comment guérir de Saturne, de la blessure de Saturne, on va aller voir Jupiter. Ça, là, j'en ai pas parlé de Jupiter parce que c'est pas karmique. Mais en fait, la solution, ça va être d'aller regarder Jupiter. Donc, en fait, quand on va travailler avec une personne pour essayer de le guider sur sa blessure liée à Saturne, sur le karma, on va aller voir Jupiter. Ensuite, du coup, on a Chiron. Alors, Chiron.
Chiron, ça représente la blessure de l'âme. C'est une blessure qu'on a à guérir dans un domaine, donc toujours dans la maison où va se trouver Chiron. C'est une douleur qu'on va véhiculer de vie en vie. Chiron, il a un pouvoir guérisseur, un fort pouvoir guérisseur. Mais il va falloir prendre conscience de cette blessure et la mettre en lumière plutôt que de la fuir et l'occulter. Donc, ça va nécessiter une descente dans les profondeurs de l'âme, accepter les blocages et intégrer la souffrance. Donc, on va avoir des épreuves initiatiques tout au long de notre vie tant que Chiron ne sera pas accepté. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi, enfin, je trouve que c'est hyper intéressant d'analyser en fait sa personnalité et son thème astral entier pour pouvoir prendre conscience vraiment de nos blocages et nos blessures. Et on en parlera aussi après avec la lune noire où c'est encore plus évident. Alors ensuite, on va regarder aussi les planètes rétrogrades. Alors les planètes rétrogrades sur un thème astral, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui connaissent un petit peu la configuration des thèmes astraux. Donc c'est une roue comme ça, avec les maisons comme je vous disais, les signes. Et il y a les planètes aussi qui sont donc, comme je vous disais, dans chaque maison. Pour savoir si on a une planète rétrograde, il y a un petit air juste à côté du symbole de la planète qui représente donc le bagage des vies passées que l'âme transporte dans cette vie, dû à une non-résolution de ce que symbolise la planète concernée. C'est-à-dire qu'en fait, les planètes, au moment de notre naissance, elles peuvent reculer. Donc, pour vous donner un exemple, en ce moment, il y a Pluton qui rétrograde en Verseau. Normalement, Pluton est en Capricorne. Il est en Capricorne jusqu'en 2024. Il va rentrer définitivement en Verseau fin 2024. Du coup, il va rétrograder en Verseau, revenir en Capricorne en fait pendant 2 ans. Du coup, les personnes qui vont naître là, les enfants qui naissent en ce moment, où donc Pluton est en rétrograde en Verseau, vont avoir Pluton en Verseau rétrograde, ce qui veut dire qu'ils vont avoir forcément un bagage karmique à guérir lié au Verseau, donc aux énergies du Verseau, et dans le domaine où sera placé Pluton. Donc voilà, pour savoir si, enfin, la rétrogradation, ça veut dire ça. Ça veut dire que normalement, elles doivent être dans un signe, mais elles reculent, elles reviennent, elles reculent, elles reviennent sans arrêt, jusqu'à rentrer complètement dans le signe. Donc du coup, sur le plan symbolique, ce retour en arrière va représenter un frein dans la progression de la personne. Cette planète, elle va engendrer une réflexion dans la vie présente. Elle correspond à une obligation karmique. Ce sont des erreurs qui ont été perpétuées dans le passé ou des choses qu'on n'a pas réussi à accomplir. Donc, en fait, ça va être l'énergie de la planète qui a été mal utilisée. Donc, par exemple, si on a Pluton en rétrograde, je ne sais pas pourquoi je suis partie encore sur Pluton. Pluton, donc ça va être la violence, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est transformation. Donc, du coup, ça veut dire que les personnes ont vécu ou dans une de leurs vies précédentes passées des expériences liées à la violence, au sexe, à la transformation. Donc, soit elles auront fait subir à des personnes ça, soit elles auront subi. Donc, en général, c'est tout le temps ça, les planètes rétrogrades. C'est soit on a fait subir à quelqu'un, là, pour l'exemple de Pluton, de la violence, des viols, etc., ou alors on a subi ça. Et du coup, on a quelque chose à retravailler dans cette vie-là, en lien avec les énergies de la planète. Donc, la personne, elle va vivre des expériences dans sa vie actuelle liées au symbolisme de la planète. Donc, soit elle va revivre la même chose, soit elle va refaire vivre ça, ou alors il va y avoir des blocages, par exemple, pour reprendre l'exemple de Pluton, soit il va y avoir des problèmes dans sa sexualité, par exemple, parce que dans une vie antérieure, elle a été violée ou elle a violé quelqu'un, donc du coup, elle va avoir des problèmes dans sa sexualité. Voilà, et ça, c'est vraiment selon chaque planète, selon chaque domaine de la vie, ça va se répertorier encore une fois, comme les autres, comme Chiron et Saturne, ça va se répertorier dans la vie actuelle. Donc, à chaque fois que la planète, elle va revenir à sa position initiale dans le thème de naissance ou lorsqu'elle va rétrograder de nouveau, la personne, elle va avoir des expériences qui vont revenir à elle, des prises de conscience ou des blocages, des choses qui vont arriver. Il va falloir qu'elle ait des prises de conscience pour pouvoir guérir ses bagages karmiques, pour qu'il ne puisse plus l'atteindre. Parce qu'effectivement, toute sa vie, dès qu'il y aura une rétrogradation de cette planète, il y aura encore des expériences, mais le fait d'avoir conscientisé ça, ça va lui permettre de mieux le gérer, on va dire. En général, quand on a un nombre important de planètes rétrogrades, ça veut dire qu'on est une vieille âme.
Bon, alors ça, je suis pas encore sûre que ce soit vraiment le cas, parce que il y a plusieurs astrologues qui disent ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, il n'y a pas de preuves, hein, on va dire. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai 6 planètes rétrogrades dans mon thème astral. Donc, ça veut dire beaucoup de choses à travailler parce que c'est toute l'accumulation de ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures. Et c'est vrai qu'une jeune âme, en général, soit elle n'a pas du tout de planète rétrograde, soit elle en a quelques-unes parce que elle n'a pas eu encore beaucoup d'expériences de vie et donc pas beaucoup de choses à travailler. On va maintenant parler de Lilith, la lune noire ou Lilith, donc qui représente les traumatismes du passé. Alors, la lune noire, donc, comme je vous disais, c'est hyper important et hyper intéressant de le conscientiser parce que c'est quelque chose de très, très inconscient. Et en fait, à partir du moment où on regarde son thème astral et qu'on voit qu'on a la lune noire dans un domaine de notre vie, en général, on se dit, ah oui, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, c'est la galère, c'est super compliqué pour moi, mais on n'en avait pas forcément conscience, mais c'est vrai que de le voir dans son thème et de travailler avec son thème astral, ça peut nous aider vraiment à, à guérir cette blessure. Donc la lune noire, c'est quelque chose d'inconscient, comme je vous disais. Moi, j'aime bien symboliser comme le petit diable et le petit ange qu'on a au-dessus de nos épaules, comme il y a dans les dessins animés des fois, avec une voix qui nous dit vas-y et l'autre qui nous dit n'y va pas. C'est vraiment en fait ça, la lune noire. C'est un rejet et un désir en même temps. C'est quelque chose dans lequel on a envie d'aller, mais en même temps, ça nous fait très très peur. Parce que c'est un traumatisme qu'on a vécu dans une vie antérieure. Donc moi, pour vous donner l'exemple de mon thème astral, j'ai la lune noire dans le domaine du couple et des relations en taureau. Donc, ce qui veut dire que dans une vie antérieure, j'ai dû vivre quelque chose de traumatisant concernant une relation amoureuse ou une relation en général, où il y a eu un gros manque de sécurité en fait qui m'a atteint. Ce qui fait que dans cette vie-là, le couple, c'est quelque chose que je désire vraiment, un couple stable et sécurisant, mais en même temps, ça me fait très très peur et je le rejette et j'ai tendance à détruire les relations avant qu'elles ne se détruisent par peur. Donc en fait, la lune noire, selon où elle est placée dans votre thème, ça va créer ce désir et ce rejet en même temps. C'est vraiment une énergie assez violente qui va réveiller l'obscur et la violence chez les personnes. Et ça peut être ressenti comme un manque tant que la personne n'a pas compris ce qu'elle doit dépasser. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très intéressant de savoir ce qu'on a à guérir par rapport à la lune noire, parce que comme c'est inconscient, le fait de le mettre en conscience, on peut se dire, ah oui, c'est vrai que ben ouais, j'ai ça à travailler, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu telle ou telle expérience. Donc, si la personne ne guérit pas en fait cette blessure-là, ça peut être un point noir toute sa vie. Ça peut vraiment engendrer de grosses souffrances. Par contre, si c'est conscientisé, ça peut vraiment permettre à la personne d'évoluer considérablement. Donc voilà, après je vous ai dit, hein, voilà, se rattache à des expériences que l'on a vécues, des traumatismes voilà, qui ont été subis dans les vies antérieures. Et du coup, pour finir, on va parler du chemin de vie, la transformation à accomplir dans notre incarnation. Donc ça, c'est des choses c'est ce qu'on a choisi aussi. Après, les blessures qu'on récupère des vies antérieures, c'est des choses qu'on a choisi de vivre aussi en s'incarnant, parce que c'est des choses qu'on n'a pas compris dans les vies antérieures et qu'on doit régler là. Et du coup, le chemin de vie, c'est pareil, c'est lié aussi au karma, enfin au karmique. Et c'est quelque chose qu'on a choisi d'accomplir dans cette incarnation-là. Donc tout d'abord, on va parler de Pluton. Pluton représente les transformations. C'est la planète de la transformation, de la destruction pour la reconstruction. C'est le fait de faire mourir quelque chose pour mieux renaître, pour prendre un nouveau départ. Donc, c'est une énergie assez complexe, assez dure à vivre, mais après, c'est toujours pour du positif après, en fait, pour vraiment une remise à zéro. Donc, Pluton va puiser au fond de notre âme pour permettre l'émergence de concepts du subconscient et la réalisation de notre métamorphose dans une régénération permanente dans le domaine où elle va se trouver, encore une fois, dans le thème astral. Donc, ça veut dire que là où Pluton se trouve, ça va être, donc si c'est la maison de la famille, ça va être, la famille, ça va être un domaine pour vous, qui va sans cesse se transformer dans votre vie.
Donc là, c'est pareil, l'évolution va pouvoir se produire uniquement si on a conscience de la nature destructrice du domaine de la vie où se situe Pluton. Donc si on a conscience que c'est un domaine où on va vivre des expériences de transformation, déjà, on arrive mieux à appréhender ce qui va se passer et on peut travailler sur ce qu'il y a à guérir. Donc ça fait partie d'un chemin aussi vers lequel aller dans sa vie. Et ensuite, les nœuds lunaires. Alors, les nœuds lunaires, ça représente le chemin d'évolution. On va devoir quitter le nœud sud. Le nœud sud, en fait, c'est la dernière vie qu'on a vécue, notre dernière vie. En fait, on va se récupérer tout ce qu'on a connu et acquis dans notre dernière vie. Et donc, le nœud sud, là où il va être placé, dans le domaine et le signe où il va être placé, c'est ce qu'on récupère de notre dernière vie. Donc, c'est un espèce de système un espèce de refuge ou système de défense. Quelque chose qu'on a connu, donc on va avoir tendance à se réfugier là-dedans. Et en fait, ce qu'on va nous demander, c'est d'aller vers le nœud nord. Le nœud nord qui va montrer notre chemin de vie, notre chemin à parcourir. Donc, il va falloir qu'on trouve un équilibre entre le nœud sud et le nœud nord, entre les deux, en gardant l'essence du nœud sud, les qualités, par exemple, du signe. Donc, si on a le nœud sud en poisson, par exemple, on va garder les qualités intuitives du poisson, la sensibilité, etc. Mais la notion de sacrifice, de don de soi, la fuite, etc., tout le mauvais, en fait, du poisson, il va falloir essayer de s'en détacher et aller vers le nœud nord, donc la Vierge, puisqu'en fait, forcément, ça va être le signe opposé qui va être en face, puisque le nœud sud, il est là et le nœud nord, il est en face. Donc, il va falloir prendre les qualités de la Vierge et se détacher un petit peu du poisson, mais toujours en gardant quand même un petit peu du nœud sud. Et du coup, on va devoir aller vers le domaine, la maison dans laquelle est ce nœud nord. Je relis, excusez-moi, je relis si j'ai pas oublié un truc, mais non, c'est ça. Je vous ai tout dit. Après, vous me poserez les questions, de toute façon, s'il y a des questions, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Parce que comme moi, je suis dedans, c'est vrai que des fois, il y a peut-être des choses que j'oublie de dire parce que pour moi, c'est évident, mais, mais peut-être pas pour les autres. Hop. Donc, pour finir, en astrologie karmique, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a aussi les axes interceptés, tout ça, mais je ne peux pas parler de tout. Ça serait vraiment très, très long. Il y a aussi des astrologues qui arrivent à décrypter les vies antérieures d'une personne vraiment précisément, en analysant aussi l'ascendant et le signe qui, pour eux, ont vraiment aussi un rôle dans l'astrologie karmique. Parce que apparemment, l'ascendant et le signe qu'on choisit dans notre incarnation pourrait aussi donner des indications sur une vie qu'on a pu avoir, la dernière vie qu'on a pu avoir, et ce qu'on faisait dans cette vie, donc être un peu plus précis. Donc ça, moi, je ne sais pas le faire. Mais c'est vrai que je lis beaucoup de bouquins là-dessus. Et apparemment, vraiment les spécialistes de l'astrologie karmique, ils arriveraient vraiment avec, comme je vous dis, le signe, l'ascendant, les maisons, toutes les planètes, la configuration entière du thème, à vous dire vraiment ce que vous avez vécu dans la dernière vie. Mais bon, ça, moi, c'est pas ma spécialité, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour moi. Donc déjà, du coup, j'en parle pas parce que je n'ai pas la connaissance par rapport à ça. Et puis, voilà, c'est quelque chose pour moi qui est moins logique. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un outil très puissant de connaissance de soi, l'astrologie, pour dépasser ses blocages, se comprendre et évoluer. Et du coup, l'astrologie karmique, c'est vraiment la base pour moi de l'interprétation d'un thème astral. Voilà, j'ai fini ma petite introduction, ma petite conférence. Je vous ai vraiment fait un condensé pour être le plus précise possible. Parce que c'est vrai que les personnes qui n'ont pas de notion en astrologie, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ce serait très complexe à comprendre. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute maintenant. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, Angélique.
Non, pas dans le chat. Donc justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou peut-être à noter les questions dans le chat si vous en avez. Moi, je vais poser une première question peut-être pour les personnes qui sont présentes ou qui regarderaient le replay et qui peut-être seraient, je sais pas, cartésiennes ou pas forcément ouvertes ou qui ne connaissent pas. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu vaguement, enfin difficile effectivement vaguement, mais d'expliquer quel peut être l'impact et pourquoi justement les planètes, les signes astrologiques, l'astrologie en fait en général a un impact sur notre vie et comment justement ça peut impacter? Comment ça peut impacter? Alors, c'est compliqué parce que... Enfin, c'est compliqué. En fait, chaque planète, elle a une énergie différente et elle va agir, comme je disais, dans un domaine de notre vie. Donc, même pas forcément que les planètes karmiques, mais toutes les autres planètes, Vénus, le Soleil, la Lune. euh, Ça va avoir un impact, du coup, dans un domaine de notre vie. Mais après, en gros, de prouver le truc, c'est compliqué parce que, en fait, tant qu'on n'a pas vécu l'analyse d'un thème astral, c'est compliqué de le prouver à quelqu'un qui est cartésien, si tu veux. Moi, c'est quelque chose que je peux affirmer là. Je peux vous dire, en fait, que les planètes, elles agissent de par leur énergie. Et elles vont faire, par exemple, Vénus va faire Vénus correspond à l'amour. Et en fait, là où elle est placée dans le thème astral de la personne, elle va définir sa façon d'aimer, ce qui est important pour elle en couple et les valeurs qu'elle peut avoir au niveau de l'amour. Mais après, comme le prouver comme ça, c'est compliqué tant qu'on n'a pas fait le thème astral, en fait. Il faudrait justement faire une analyse pour montrer à la personne qu'effectivement, si je lui dis, si je lui dis comment elle fonctionne en amour, elle va me dire, ah bah oui, ok, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que les planètes, elles influencent. Toujours, elles influencent toujours en fait le domaine et comment dire, le domaine de la vie, et le signe, ça va teinter en fait et montrer comment elle va agir. En amour, si c'est Vénus, la Lune, c'est les émotions, Mars, ça va être l'action et l'énergie. Donc voilà, ça va impacter les personnes à ce niveau-là. Et de toute façon, rien quand on voit les effets de la Lune au niveau énergétique, voilà, on peut dire qu'effectivement, ce qui est autour de nous, de toute façon, dans l'univers en général, a un impact sur Oui. nous-mêmes. Mais bon, il peut y avoir aussi des personnes qui sont voilà, plus ou moins ouvertes à ça et qui peuvent dire, effectivement, se poser cette question, comment telle planète peut impacter tel domaine par rapport à moi, mon signe, etc. Ouais, après ça c'est le problème, c'est que tant qu'ils n'ont pas testé, ils peuvent pas vraiment y croire. Je pense que c'est comme les cartes, les médiums et tout ça. Les personnes, elles peuvent avoir du mal à y croire tant qu'elles n'ont pas testé, en fait. C'est ça. Mais pourtant, ça impacte bien. Puis Mm. comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de fiable parce qu'à la base, c'est une science, hein. Au tout début, les personnes, enfin, comment dire, avant, en fait, on se basait vraiment sur l'astrologie pour prédire des choses, pour analyser. Donc, c'était vraiment quelque chose d'ancré dans la vie de tous les jours au niveau des personnes. Mais c'est vrai que là, ça s'est un petit peu perdu. Et puis après, les horoscopes qu'on entend sur la radio, etc., c'est pas du tout crédible. Et en fait, les personnes, du coup, c'est pour ça qu'elles y croient pas souvent. Elles disent, mais l'astrologie, c'est n'importe quoi. Parce qu'effectivement, les horoscopes, c'est n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas dire que tous les béliers vont vivre la même chose tous les jours, parce que ça va vraiment dépendre du thème astral de chacun, en fait, et pas Oui. uniquement du signe. C'est une guidance générale en fin de compte. C'est ça. J'ai Samuel qui pose une question dans le chat. Peut-on décider que les vies antérieures n'auront pas d'impact sur la vie actuelle? Quelle est la différence avec les mémoires akashiques et quelle différence avec la numérologie? Alors, peut-on décider que les vies antérieures n'auront pas d'impact sur la vie actuelle? Non. En fait, tu peux pas. C'est comme si tu les occultais. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, si tu les guéris pas et que tu les mets pas en lumière, tu peux pas évoluer dans ta vie. Donc après, oui, il y a des personnes qui décident que, en fait, leurs blessures, elles veulent les occulter, elles veulent pas les régler. Mais en fait, elles accéderont pas à leur chemin de vie. Et c'est pas des personnes qui vont pouvoir s'accomplir
parce qu'elles vont rester tout le temps dans leurs blessures et elles vont pas avancer, elles vont pas essayer de se remettre en question, alors qu'en fait, c'est le but de chaque incarnation, d'évoluer. Mais effectivement, dans chaque thème astral, il y a forcément des blessures karmiques parce qu'il y a la lune noire, il y a Chiron, il y a les nœuds lunaires. Donc en fait, il y a aucun thème astral qui n'a pas cette configuration. Ensuite, quelle est la différence avec les mémoires akashiques? Alors, les mémoires akashiques, ça se complète, ça se rejoint. Les mémoires akashiques, alors je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais les mémoires akashiques, je sais que c'est un recueil où on voit en fait toutes les expériences qu'on a vécues, les vies antérieures, etc. Ça peut être en fait un moyen pour débloquer une vie, d'aller voir les mémoires akashiques, ou alors de faire appel à un médium qui va aller voir s'il y a un blocage. Par exemple, avec l'astrologie, on peut voir qu'il y a un blocage avec la planète Vénus, quelqu'un qui a vécu quelque chose en rapport avec l'amour qui l'impacte dans cette vie-là, et c'est une personne qui n'arrive pas à avancer dans son couple, qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, par exemple, et que ça la bloque pour avancer dans sa vie. Ça peut être intéressant d'aller voir les mémoires akashiques s'il y a un truc qui bloque, ou aller voir un médium qui voit les vies antérieures ou un énergéticien qui va pouvoir débloquer pardon, le blocage, ou bien couper un lien, un pacte, parce que des fois on fait des pactes dans nos vies antérieures, par exemple pacte de pauvreté, et en fait dans cette vie-là on n'arrive pas à gagner de l'argent parce qu'on a fait un vœu de pauvreté ou des trucs comme ça. Donc les mémoires akashiques, c'est vraiment un outil complémentaire qui peut être super bien en fait. Et quelle différence avec la numérologie? Alors la numérologie, je n'y connais absolument rien. Donc, mais souvent, je sais que j'ai une copine numérologue et souvent, je lui ai fait son thème astral et elle m'a dit que tout se rejoignait en fait. Tout, c'est pas la même façon de travailler, on n'aborde pas les mêmes choses, parce que là, ça va être forcément avec les chiffres, mais en général, tout se rejoint. Par exemple, sur son chemin de vie, quand je lui ai fait son thème astral, elle m'a dit mon chemin de vie, en fait, c'est le même qu'en numérologie. Donc, moi, c'est vrai qu'au début, la numérologie, ça me parlait pas du tout. Mais depuis que j'ai discuté un petit peu avec elle et tout, même au niveau de la numérologie prédictive, hein, c'est vraiment fou. Ça se regroupe vraiment, vraiment. Mais c'est différent parce que c'est pas la même façon d'aborder, de travailler. Et moi, perso, ça me parle pas. Mais voilà. Après, c'est chacun qui travaille différemment, mais dans tous les cas, c'est aussi impactant, aussi juste que l'astrologie, quoi. Oui, et puis je me permets juste de rebondir quand Samuel dit justement, est-ce qu'on peut décider en gros, rejeter une partie de vie antérieure? En fait, si vraiment on croit à la réincarnation, au chemin de l'âme, etc., en fin de compte, l'âme, elle est venue s'incarner dans cette vie en choisissant sa date de naissance, en choisissant la famille, la date, l'heure, tous les personnes qu'elle va rencontrer, les Oui, contrats d'âme qu'elle a signés. Donc, en fin de compte, quelque part, on a choisi de s'incarner dans cette vie avec les personnes, travailler telle blessure, tel sujet, tel chemin. Donc, difficile quelque part de pouvoir rejeter, enfin, quelque chose qu'au final, on est venu s'incarner. Enfin, après, c'est ma vision que je partage, chacun son point de vue, encore une fois. Mais je trouve que c'est difficile de rejeter ouais, quelque chose que quelque part, on est venu, en fin de compte, travailler sur enfin, dans cette vie. ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Après, tu peux, hein, il y a des personnes, de toute façon, qui ne sont pas ouvertes à la spiritualité, qui ne s'intéressent pas à ça, comme tu dis, qui sont très terre à terre. Donc, elles vont vivre leur vie. Aussi souvent, par exemple, nos grands-parents, ils n'étaient pas du tout là-dedans à l'époque. C'était rare les personnes qui étaient vraiment tournées là-dedans. Et en fait, c'est des personnes qui vont vivre toute leur vie sans forcément guérir leurs blessures. Après, l'univers, dans tous les cas, il ramène toujours des expériences où on a tous de l'intuition aussi. Il y a des fois des choses qu'on veut faire et notre voix intérieure, elle nous dit non, ça, c'est pas bon pour soi. On a quand même notre intuition pour ne pas aller là où on sait que c'est pas bon pour nous. Et forcément, la vie va toujours nous ramener vers le chemin là où elle veut nous faire amener. Et puis, de toute façon, s'il y a des choses qu'on veut pas régler, on va se prendre des schémas répétitifs et des schémas répétitifs, etc., jusqu'à temps que, même sans être dans la spiritualité et analyser son thème astral, de nous-mêmes, on va se dire, là, c'est bon, stop. Par exemple, les relations toxiques, le fait d'attirer toujours les mêmes personnes et les mêmes schémas, je sais qu'au bout d'un moment, on a quand même notre réflexe de survie et on va dire non, mais là, c'est bon, stop, il y a un truc qui va pas. Donc, même sans forcément se tourner vers l'astrologie, on va aller voir un thérapeute, enfin un psychologue ou voilà. Donc, je pense que quand même,
malgré nous, on guérit quand même nos blessures. Mm. On peut peut-être arrêter le partage. Par contre, j'étais en train de réagir. Oui, après, j'avais encore un truc, mais je le remettrai si tu Ah, veux le... ok. Après, C'était en cas. pour les échanges, c'est peut-être mieux. Ouais. J'ai Samuel qui rebondit et qui dit: Et si tout va bien potentiellement dans sa vie, je n'ai pas l'impression d'avoir de réels problèmes ou blessures profondes. Faudrait-il creuser plus profond pour trouver des problèmes entre guillemets? Alors, euh, alors, soit il y a des choses que tu as à guérir, mais tu veux peut-être pas le voir, peut-être dans le déni. Il y a des personnes, des fois, qui veulent pas. Après, on a forcément des blessures. Après, on n'a pas tous les mêmes blessures, donc il y en a qui ont des blessures plus complexes à travailler. Il y en a, ils vont en avoir des moins complexes à travailler, mais il y en a forcément. Après, si tu n'en ressens pas le besoin, c'est pas la peine d'aller creuser pour trouver des problèmes, forcément. Ça a pas d'intérêt non plus, hein. C'est pas le but d'être dans la négativité et d'aller chercher des problèmes. Mais ça peut être intéressant quand même de voir ce qui peut être. Après, ça dépend aussi de l'âge de la personne. Je sais pas quel âge tu as, mais euh, en général, à 30 ans, on règle déjà des choses, à 40 encore d'autres, à 60 encore d'autres. Et il y a le retour de Saturne tous les 30 ans, donc à 30 ans, à 60 ans, il y a toujours des trucs. Et à 60 ans, en général, on a réglé la plupart des choses et on est accompli, on va dire. Mais il y a peut-être des choses qui sont pas encore arrivées à toi aussi, qui vont se manifester. Et après, ça dépend aussi de ton signe, parce que les Capricornes, ils sont beaucoup dans le contrôle, par exemple. Donc, les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, genre les signes de terre, souvent ils disent j'ai pas de problème, tout va bien. Voilà. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut que tu ailles creuser, hein. Si tu n'en ressens pas le besoin, que tu es heureux comme ça, il y a pas forcément de nécessité. Mais c'est super intéressant de pouvoir se connaître grâce à l'astrologie aussi, même si on n'a pas forcément de blessure, ça peut être bien de savoir comment on fonctionne, d'être un petit peu rassuré et de se dire des fois, bah ouais, je fonctionne comme ça, mais bon, ça va, c'est parce il y a telle et telle planète. Et ben, soit on décide, après on a le libre arbitre aussi, hein, donc soit on décide d'avancer et d'essayer de guérir ce problème-là, mais de toute façon, on peut pas changer les gens, dans le sens où si par exemple, je dis ça parce que souvent, dans les couples que j'accompagne, il y en a, ils me disent, ouais, mais par exemple, ben, mon partenaire, il montre pas ses sentiments, par exemple. Euh, En fait, s'il a Vénus en Capricorne, par exemple, ou Vénus en Vierge, c'est des personnes qui vont pas montrer leurs sentiments par des paroles ou des gestes tendres, mais ils vont le montrer par des actes. Et en fait, ça, j'essaie de faire comprendre à l'autre qu'il fonctionnera toujours comme ça. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Si l'autre, déjà, il en a conscience et qui sait que son partenaire, il est comme ça aide déjà à accepter l'autre aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'analyser les thèmes de mes proches pour savoir comment ils fonctionnent et accepter, en fait, certaines choses que j'avais du mal à comprendre. Et même par rapport à moi. Mon côté autodestructeur, tout ça, bah, c'est parce que je suis ascendant Scorpion. Et en fait, de le conscientiser, déjà, ça aide à avancer aussi. Mais après, je vais rebondir aussi sur la question de Samuel. Si encore une fois, on est sur les incarnations, bah, parfois on s'incarne dans une vie où on a décidé que ce soit une vie plutôt tranquille, plutôt paisible. Oui, Peut-être qu'on n'a pas oui aussi, forcément hein, de ouais. choses à travailler, comme les personnes qui sont, voilà, peut-être, je sais pas, riches, dans une vie de famille, avec un couple idéal, où tout se passe bien, ou des choses comme ça. C'est parce que dans cette vie, elles ont décidé de s'incarner sur une vie paisible, et d'autres décident de s'incarner ou sur une vie mouvementée, où il y a des blessures à libérer, par Ouais. exemple. Ouais, oui, oui, aussi, ça peut être ça, c'est sûr. Après, il y a des configurations qui sont plus simples que d'autres aussi, hein. Franchement, il y a des personnes, quand je vois des thèmes, ils ont des thèmes relativement simples et d'autres un peu plus hard, quoi. Donc, c'est vrai que ça dépend aussi, comme tu dis, de l'incarnation, de ce qu'on a choisi de vivre, hein. C'est ça. Puis après, ça peut être des blessures un petit peu moins complexes, quoi. Un peu plus facile à gérer, on va dire. Alors, j'ai une autre question dans le chat. Et utiliser le thème astral en support à certaines pratiques énergétiques, voire thérapeutiques, peuvent être une aide. Qu'en pensez-vous? Oui, carrément. Carrément. Moi, je fais des formations astro et en fait, j'ai bah, une personne qui fait les annales akashiques, justement, qui fait les formations avec moi parce qu'elle veut apporter justement un petit plus. En fait, ce qui est bien avec l'astro, c'est que, comme je vous disais, c'est assez concret. On s'appuie sur quelque chose, en fait.
Et du coup, après, on peut aller voir et travailler avec les énergies ou la thérapie en plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment une base qui peut être très intéressante et qui peut servir en fait pour plusieurs pratiques. Donc, j'ai aussi une élève en formation qui fait du Reiki et qui a besoin de savoir parce elle veut en fait regarder avant le thème astral de chaque personne pour pouvoir les aider encore mieux et être le plus juste possible. Après, je vais rebondir sur une chose que tu as plus parlé dans l'atelier. Tu as beaucoup parlé et mentionné les chemins de vie. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça, s'il te plaît? C'est-à-dire, parce que le chemin de vie, du coup, j'ai expliqué comment ça fonctionnait, mais est-ce que tu peux me préciser en fait ce que tu... Alors moi, enfin, je sais pas, je me projette dans peut-être la personne qui regarde le replay et qui se dit, mais je sais pas du tout ce que c'est un chemin de vie, par exemple. Ou je sais pas quel est Ah oui, tu veux dire la notion de chemin de vie, en fait, c'est ça? le... Alors, la notion de chemin de vie, souvent les gens, ils pensent que le chemin de vie, c'est uniquement professionnel, alors que non. Chaque personne a un chemin de vie différent qu'elle a choisi de vivre. Donc, c'est pareil, ça va dépendre, comme je vous disais, du nœud nord, là où il est situé, dans quelle maison, donc dans quel domaine et dans quel signe. Et en fait, le chemin de vie, c'est ce qu'on a choisi en s'incarnant d'accomplir. En fait, c'est là où on doit aller pour s'accomplir, pour être pleinement heureux et pour réaliser, entre guillemets, notre mission, quoi, ce qu'on a choisi de réaliser dans notre vie. Mais c'est pareil, les personnes qui n'en ont pas conscience, ben, soit elles le réaliseront jamais, ou bien la vie, comme je disais, va l'amener vers son chemin de vie tout naturellement. Et puis le chemin de vie, de toute façon, on l'accomplit vraiment quand on est en fin de vie, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a accompli à 40 ans. Donc il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure de notre vie pour nous amener vers ce chemin, mais c'est pas quelque chose qu'on débloque à 30, 40 ans, quoi. Ça va prendre toute une vie. Donc il y a beaucoup de choses à. C'est pour ça qu'en guérissant nos blessures, on peut réussir à aller vers ce chemin et être carrément plus heureux, en fait, hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre la parole ou peut-être dans le chat. Samuel, il a dit je suis balance. D'accord. Alors, j'ai entendu parler des enfants indigo ou autres noms. On m'avait dit de moi que j'aurais changé d'âme pendant l'enfance car je suis née prématurée et que mon âme n'était pas disponible à ma naissance. Ça serait possible, point d'interrogation. En avez-vous déjà entendu parler? Alors, les enfants indigos, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Je connais les enfants arc-en-ciel. Apparemment, c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est des êtres spirituels très ouverts, enfin, très intuitifs, etc. Mais les enfants indigos, je ne sais plus exactement ce que c'est. Changer d'âme pendant l'enfance, j'ai jamais entendu parler. Moi, pour moi, c'est pas possible, mais après, je n'ai pas la science infuse et je suis pas non plus. Enfin, chacun a ses croyances. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai entendu parler, j'ai lu un bouquin de Christine André, d'ailleurs, que je vous invite à lire, parce enfin, elle en a fait deux, c'est génial. Ça parle de la vie après la mort, ça parle de tout ce qu'on vit dans notre incarnation, les accidents de la route, les morts subites, tout ce qui arrive à nos enfants, aux enfants, des fois, les traumatismes que peuvent avoir les enfants, la violence, les morts subites du nourrisson, tout ça. Et en fait, ça a expliqué que jusqu'à 6 ans, les bébés étaient accompagnés par leur guide, ceux qui les avaient aidés à s'incarner, et que jusqu'à 6 ans, pardon, pas jusqu'à 6 ans, jusqu'à 1 an, ils pouvaient décider de partir. Donc c'est pour ça qu'il y a la mort subite du nourrisson, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui avortent, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui perdent leur bébé, parce que c'est des âmes qui sont pas prêtes, qui se sont incarnées et qui sont reparties parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Et après, jusqu'à 6 ans, l'enfant est accompagné par son guide. Et c'est pour ça que souvent, les enfants, on les voit parler. Enfin, moi, je sais que ma fille, souvent, elle me montrait un truc qui n'existe, enfin, il n'y avait personne derrière, mais souvent, il y a des enfants, et les enfants, ils te sortent des trucs comme ça. Des fois, tu sais pas d'où ça sort. Mais après, les âmes qui changent, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais donc, je peux pas te répondre. Pour moi, c'est pas possible. Mais bon, je sais pas, je peux me tromper. Il y a Fanny. Après, du coup, avec l'astrologie, ce serait pas possible parce que ton thème astral, il est défini à ta naissance et si tu changes de, enfin, pour moi, c'est pas possible. Mais voilà. Il y a Fanny qui demande est-ce qu'on peut visualiser notre chemin de vie sur le thème?
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est le nœud nord. En fait, c'est un espèce de fer à cheval à l'envers. Et le nœud sud, c'est un fer à cheval à l'endroit. Parce que je crois qu'on le met comme ça, le fer à cheval, normalement. Donc, en fait, oui, tu peux le visualiser. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tout ce que je vous ai dit, on peut le visualiser sur le thème, que ce soit Saturne, Chiron, la lune noire et les nœuds lunaires. En fait, on peut les voir dans le thème et du coup, on peut savoir quel est notre chemin de vie grâce au thème astral. C'est pour ça que c'est hyper complet. En fait, on peut vraiment voir tout, quoi. Moi, je sais que quand je visualise un thème astral, bah, les gens, souvent, mes amis, ils me demandent, mais en fait, après, je leur dis, t'es sûr, parce que je vais tout savoir sur toi, parce qu'il y a tout décrit, quoi, en fait, dedans. Et justement, pour expliquer un petit peu plus ça, le thème astral, c'est quelque chose que tu fais en une séance, ça se passe comment? Alors, le thème astral, il y a deux configurations possibles. Soit je le propose en version PDF ou en version papier. Donc là, c'est vraiment l'analyse complète du thème astral, où il y a tout, bah, tout ce qui est karmique, toute la personnalité, etc. Et ensuite, je fais aussi les consultations astro. Donc là, ça va être les consultations soit en visio, soit en présentiel. Mais du coup, il n'y aura pas de support papier. Et là, on va vraiment axer soit sur des problématiques que la personne elle peut avoir, ou alors on va voir, elle va me poser des questions et je vais répondre. Mais ça va pas être une analyse complète. Voilà. Mais pour les personnes qui ont besoin des fois d'avoir des réponses juste à des questions parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'analyse complète, ça peut être aussi bien de faire comme ça. Et après, il y a aussi la révolution solaire. Donc ça, c'est le thème astral de notre année en cours. Parce qu'à chaque anniversaire, en fait, ça change. Alors, le thème de naissance, il reste, hein. Mais ça va définir vraiment notre vie entière. Et en fait, à chaque anniversaire, on va avoir un nouveau thème avec un nouvel ascendant qui va teinter notre année, en fait, avec un objectif de l'année, des expériences à vivre, ce qui fait que, en fait, chaque année, on a des choses différentes. Hein. Il va y avoir une année où on va rencontrer quelqu'un, l'année d'après, ça va être plutôt le pro qui va décoller. Voilà, il va y avoir chaque année un truc à développer et un objectif à atteindre. Donc ça aussi, je le fais pareil, soit sous forme papier, soit sous forme de consultation. Et je vais rebondir tout à l'heure, tu parlais du libre arbitre. Du coup, quand tu expliques là que tu fais un thème astral sur une année, par exemple, est-ce qu'il y a une personne en fonction du thème astral peut-être qu'elle a eu et d'une décision qu'elle aurait prise en cours d'année, est-ce que ça peut changer son parcours ou ce qui était prévu à la base, par exemple? Alors ça, c'est super dur à répondre parce qu'en fait, je sais jamais vraiment. Moi, je te dirais que, par exemple, la mort de la reine Elisabeth, elle était écrite sur son thème astral. Donc, en fait, pour moi, on peut pas éviter les événements qui vont se passer. Par contre, c'est notre façon de les aborder qu'on peut modifier par le libre arbitre, pour moi. Hein. Après, pareil, j'ai pas la science exacte, donc voilà, hein, c'est pas ce que je dis, c'est pas forcément véridique et chacun croit ce qu'il veut. Mais pour moi, en fait, les événements qui sont marqués, notamment les morts, par exemple, dans la révolution solaire. Bon, à savoir que moi, par exemple, quand je vois quelque chose de négatif, je vais pas le dire hein, non plus en consultation. Tout ce qui est comme ça, mort et tout, ça, je le dis pas, c'est pas du tout éthique. Mais voilà, pour moi, on peut changer juste la façon dont on va l'aborder parce que de toute façon, si c'est une année où on va changer de boulot, forcément, par exemple, la vie, elle va nous amener des trucs. Alors sur le coup, on va se dire, par exemple, on va perdre son boulot, on va dire, mais c'est pas possible et tout, il m'arrive que des merdes, mais en fait, c'est pour quelque chose de mieux après. Et ça va être juste de le savoir, ça va permettre juste d'aborder en sachant qu'on va avoir un changement professionnel. Bah, si ça nous arrive, on va pouvoir l'appréhender différemment. En fait, pour moi, ça va servir à ça, de le savoir déjà avant et aussi d'avoir son propre libre arbitre parce qu'après, effectivement, on n'est pas, on peut choisir quand même notre orientation, ce qu'on va faire et tout, mais la vie, elle va toujours nous amener de toute façon vers là où elle veut nous amener. Donc, si on choisit quand même pas le bon chemin qu'elle a décidé la vie, ben, peut-être qu'elle nous remettra dessus des années plus tard. Mais de toute façon, les événements, pour moi, c'est inéluctable. Je vous dis, c'est hyper juste pour moi l'astrologie parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, ça arrive, quoi. On peut pas passer à côté. Et quand tu parlais tout à l'heure de Saturne et Chiron, j'ai pris quelques notes. Donc Chiron en particulier, tu expliquais que on pouvait retrouver les blessures de l'âme et le karma à libérer dans Saturne.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus par rapport à ça? C'est-à-dire, En comment fait, tu, en comment tu lisant vois? ouais, pardon, en lisant le thème astral, je vais y arriver, Mm. tu arrives à, par exemple, à trouver les blessures que l'âme est venue travailler dans cette vie par rapport Ouais. à telle planète, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors après, moi, je vais pas pouvoir vous dire, vous avez vécu, vous avez été un roi qui a pris le pouvoir. Enfin voilà, je peux pas vous dire exactement la blessure, enfin la vie que vous avez vécue, mais en fait, ça va être par rapport au symbolique des planètes. Comme je disais tout à l'heure avec Pluton, par exemple, il va y avoir un karma de violence. Si c'est Uranus, ça va être un karma de rébellion, de révolution. Quelque chose comme ça au niveau de l'indépendance. Enfin voilà, chaque planète, elle a vraiment un symbolisme et selon où elle va être placée dans le thème astral, dans le domaine et dans le signe, ça va en fait apporter des précisions sur ce que la personne elle a pu vivre. Et après, effectivement, moi, je vais donner des clés à la personne pour essayer de guérir cette blessure. Lui donner des conseils en fait, hein, sur ce qu'elle doit mettre en place dans sa vie pour essayer de guérir ça. Hmm. Voilà. Toujours dans le but d'aller vers son chemin de vie et vers un accomplissement et une évolution. Et tu parlais aussi des maisons, tu parlais de l'impact des maisons. Est-ce que tu peux expliquer aussi un petit peu par rapport à ça? Parce que c'est vrai, quand on est en dehors de l'astrologie, Oui, c'est ça. euh, L'impact des maisons, c'est quand que j'ai parlé de ça? au début, j'ai pris note au début. Oui, dans chaque thème astral, comme je disais, c'est divisé en 12 maisons. Et chaque maison, elle correspond à un domaine de la vie de la personne. Donc, en fait, par exemple, si le domaine de la famille, on l'a en Lion, on va agir d'une certaine façon. Si on l'a en Cancer, ça va être d'une autre façon. Si on l'a en Capricorne, ça va être d'une autre façon. Donc, en fait, c'est pour ça que chaque domaine va être impacté par le signe dans lequel, enfin, le signe qu'elle a en fait dans sa maison. Hmm. Tu vois, tu comprends ou pas? Ouais, ouais, mais c'est vrai que l'astrologie, quand on n'est pas dedans, c'est pas toujours évident. Ouais. Non, mais c'est hyper complexe, de toute façon, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très complexe. Hmm. Mais ouais, en gros, c'est les signes. En fait, les signes ont chacun, les signes astrologiques ont chacun des qualités, des défauts. Comme on le sait, une personne qui va être Capricorne, elle va être différente d'une personne qui va être Balance ou Lion. Et donc, forcément, ses qualités, ses défauts vont impacter le domaine dans lequel on a le signe. Tu vois? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Oui, comme ça qu'on arrive à analyser. j'ai coupé le son. Est-ce que vous avez des questions justement? Si vous souhaitez poser vos questions dans le chat ou prendre la parole, n'hésitez pas. Il n'y a plus de questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, peut-être tu peux te présenter, enfin présenter où on peut te retrouver, où on peut... Ouais, je vais remettre le partage d'écran du coup, ouais, parce que voilà. j'avais fait un truc. J'avais fait un petit truc. Alors, voilà. Hop. Donc, bon, ça, j'en ai un petit peu parlé au début. L'accompagnement que je propose, je sais pas si vous voyez, c'est bon? Oui, merci. Tu vois? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, l'accompagnement que je propose, ça va permettre de prendre conscience aux personnes qui elles sont vraiment, d'avoir des outils et des clés pour changer et évoluer dans leur vie. Mon but, c'est vraiment que les personnes, elles osent vraiment être qui elles sont. Parce que souvent, on rejette un petit peu des parts de notre personnalité, par peur du jugement, par peur du regard de l'autre. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment cette envie d'accompagner les personnes et les guider pour être elles, en fait, pour être vraiment comme elles doivent être dans leur, enfin, comme elles sont leur âme, en fait, hein, dans leur différence, dans leur originalité. Je les aide à aller à la conscience de soi, comme je disais au début. Donc, grâce à l'astrologie, le coaching, le développement personnel, la thérapie vocale. Donc, je vais les guider sur le chemin de leur vie, comme je disais, et mettre en lumière, du coup, les potentiels qu'elles peuvent avoir ou leurs faiblesses, en essayant de décrypter, du coup, les blessures émotionnelles et karmiques
et en donnant des axes et des outils de développement, des actions à mettre en place dans leur vie pour pouvoir guérir ces blessures-là, quoi. Et donc, du coup, hop, voilà. Donc, je vous ai mis mes prestations, donc thème astral, comme je vous disais, en version papier, révolution solaire. La synastrie de couple, c'est les deux thèmes astraux d'une personne, donc ça peut être couple ou les relations aussi, enfants, parents, frères et sœurs, entre amis et tout ça. Toutes les relations, on peut faire une synastrie en fait pour pouvoir voir pareil les potentiels du couple ou de la relation, les faiblesses, comment ils fonctionnent ensemble, quelle est leur mission de relation aussi, parce que chaque personne a une mission de vie, mais a une mission de relation, c'est-à-dire que quand ils se sont rencontrés, c'est pas pour rien. Ils ont un but, enfin, ils ont quelque chose à faire ensemble. Donc, ça peut être créer une famille, ça peut être se développer spirituellement, ça peut être créer des projets, se marier. Enfin, voilà, chaque couple et chaque relation aussi a une mission. Ensuite, je vous propose aussi les thèmes astro pour les enfants. Mais là, il n'y a pas tout ce qui est karmique, par contre, pour les enfants. Il n'y a pas le chemin de vie, il n'y a pas les blessures, parce que les parents n'ont pas à savoir ça. C'est les enfants, si un jour ils veulent savoir, qui demandent, mais Ah, ça a coupé. Est-ce que tu es encore là? Ou est-ce que c'est moi qui ai perdu la connexion? Ah, est-ce que vous m'entendez? Ok, donc c'est Noémie, effectivement. Ah, ben voilà, le live. Alors, je vais lui envoyer un message. Ouais, on a perdu Noémie. On va la laisser se reconnecter tranquillement. Parce qu'elle m'avait dit au début justement qu'elle avait une pas très bonne connexion. N'hésitez pas en attendant si vous avez des questions, même des choses à rajouter dans le chat, même des envies de partager. Non, mais là, je crois qu'on l'a perdu. Florian qui dit dans le chat, ouais, un truc à dire, l'hypnose avec Angélique, c'est de la bombe. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, allez-y. J'étais sceptique, mais comme on dit dans la vie, il faut tester et c'est dingue. Je vous le conseille vivement. Merci à toi, Florian. Merci pour ton retour et ton témoignage. C'est très gentil. Ah, bon, bah, j'ai Noémie qui me dit qu'elle a une coupure générale d'électricité chez elle à cause de la pluie. Bienvenue dans le sud. Quand il pleut, bah, ça fait pas semblant. Et apparemment, elle n'arrive pas à se reconnecter. Bon, bah, du coup, si elle n'arrive pas à se reconnecter, de toute façon, pour les personnes qui ont accès au replay, je mettrai les liens de sa plateforme, de son contact. Vous pouvez la retrouver sur Instagram.
peut-être si vous souhaitez la contacter directement, si vous aviez d'autres questions. C'est Astrotopia VAR, il me semble, je vais revérifier. Oui, c'est ça, Astrotopia. Si vous souhaitez la contacter directement, si vous avez des questions. Et elle faisait aussi une promotion en lien justement avec la séance. Donc elle m'avait dit que la séance, au lieu de 70, elle la faisait à 50 euros, justement par rapport à cet événement, par rapport à l'atelier. Donc n'hésitez pas, voilà, peut-être à la contacter directement si vous avez des questions, encore une fois, ou si vous souhaitez prendre une séance avec elle directement. Vous dites que vous étiez présent à l'atelier ou éventuellement que vous avez vu son compte, sa formation sur le replay. Et puis en tout cas, voilà, merci à vous pour votre présence ce soir, pour votre participation et vos questions. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci à vous, merci aussi pour vos interactions dans le chat. Une très belle soirée à tous et puis à bientôt.